C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ.
Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, tu connais ce peuple plus que nous autres ici présents en ce lieu. Tu sais leurs besoins. Tu connais leurs désirs. Tu connais quelles sont leurs faiblesses et leurs manquements. Mais il est écrit dans ta parole, faites l'Éternel tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Nous sommes ton troupeau. Que ta main conduise. Fais-nous encore du bien aujourd'hui, Seigneur. Je le crois aujourd'hui. Que tu as quelque chose que tu as prévu à donner à ton peuple. Parce que tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Les saints sont rassemblés parce qu'ils savent que tu es leur roi. Et nous n'avons pas un autre Père, ce n'est que toi. Seigneur, qui suis-je de me tenir devant ton peuple pour leur parler de ta parole, avec mes imperfections, mes faiblesses, mes manquements. Mais c'est une grâce que tu m'as accordée, Père, de pouvoir parler, pour prendre contrôle de ce moment et de ces instants. J'interdis maintenant à toute voyage de pensée de faire mouvement en ces lieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends nul et sans effet toute activité de l'esprit impur maintenant en ces lieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je soumets toute chose, toute pensée, tout voyage, esprit de sommeil, d'assouplissement, nous le soumettons à ta volonté et à l'autorité de ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et on acclame le Seigneur. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment cette grâce d'être interprété par le pasteur. Donc je crois qu'on va bien décoller parce que je vais être communiqué par son onction. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, on va partager un message sous le thème le pouvoir de devenir. Thème ezali pouvoir ya kozonga. Le pouvoir de devenir. Bokondi ya kozonga. Amen. Amen. Donc, on va lire dans le livre de Jean 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Jean, le frère Théo 1-13 va nous préparer dans le livre de Genèse, chapitre 1er, du verset 26 à 28. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont
point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de chair. La parole qui nous... Le frère Théo va lire maintenant dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis il les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Éternel, je te prie de bénir ta parole et nous prenons place. Amen. Amen. Donc nous allons parler sur le pouvoir de devenir. Au verset 12, la Bible nous dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais si on peut lire dans le sens propre de ce verset, on peut dire ceci: ils sont devenus enfants de Dieu et il leur a donné le pouvoir. Mais Dieu va faire le contraire en disant qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est le pouvoir de Dieu en toi qui te donne la capacité d'être enfant de Dieu. Pour que tu ne sois pas soumis à la domination de Satan. Donc c'est le pouvoir de Dieu en toi qui te fait devenir enfant de Dieu pour que tu domines sur les œuvres de Satan. Donc c'est le pouvoir de Dieu en toi qui te donne la capacité de pouvoir dominer sur les œuvres des sorciers. Donc la définition du mot pouvoir, ça vient du mot Exouza. Donc ça signifie l'autorité suprême de régner. Donc l'autorité suprême de régner. Donc Dieu t'a investi d'une autorité pour que tu puisses régner sur la terre. Et vous allez voir dans le livre d'Apocalypse 5 verset 10. La Bible dit ceci: il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Autorité, pouvoir veut dire autorité suprême de régner. Donc les personnes qui peuvent régner sous la terre, ce sont des gens qui ont le pouvoir de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, on analyse sur le livre de Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Donc Dieu a dit à l'homme: soyez béni, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui se met sur la terre. Donc dès le premier jour de la création, Dieu avait doté l'homme de l'autorité suprême. Donc l'homme était porteur d'une
divinité. Parce que Dieu va créer l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc créer à l'image de Dieu, c'est être pareil à Dieu. Être à l'image de Dieu, c'est avoir l'identité de Dieu. Et pour Psaume 82, verset 6, la Bible nous dit, Psaume 82, 6, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Donc, depuis le jardin d'Éden, la portion d'activité qui habitait en nous, mais ce que nous sommes de Dieu. Alors, quand l'homme a été mis dans le jardin d'Éden, quand l'homme avait désobéi à la parole de Dieu, Dieu va le chasser de vivre dans sa présence. Mais le pouvoir de Dieu était toujours dans l'homme. Mais l'homme s'est trouvé en prison du péché. Mais l'autorité divine de Dieu était toujours en lui. Mais l'homme ne pouvait plus mouvoir parce qu'il avait péché. Il avait désobéi à la parole de Dieu. Donc Dieu avait établi l'homme dans une position de dominant, de régnant. Alors que Nzambe a péché qui monte au continent, alors, quand l'homme a péché, Dieu s'est dissocié de sa position d'autorité, de dominant. Mais le pouvoir était toujours en lui. Alléluia. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous me comprenez? Amen. J'aimerais que tout le monde soit vraiment attentif pour comprendre ce message quand nous sortirons d'ici, que nous puissions manifester la victoire. Alléluia. Donc l'homme s'est trouvé dans la prison du péché. Donc une personne qui se trouve en prison est limitée de ses mouvements. Donc prenons exemple d'un directeur qui avait une faute dans l'entreprise. Et le directeur général va te dessoucier de sa fonction. Et il va le prendre, il va le mettre en prison pour le corriger. Mais ce directeur-là est toujours directeur. Il a toujours ses fonctions. Mais en prison, il ne peut pas donner des ordres. Il ne peut pas commander ses ouvriers. Donc c'est aussi pareil à l'homme. Quand l'homme a péché, il est tombé dans la prison du péché. Et la prison du péché le rendait inactif. Donc il s'est trouvé dans l'incapacité de pouvoir faire le mouvement. Mais puisque Dieu, dans ses plans, il avait prévu que l'homme puisse dominer sur la création. Et Dieu va descendre à la terre pour rétablir l'homme dans sa position. Afin de libérer l'homme de la prison du péché. Mais pour libérer l'homme de la prison du péché, il devait revêtir la forme humaine. Mais pour la et 1 Timothée 3, verset 16, la Bible nous dit ceci. 1 Timothée 3, verset 16, le mystère de la piété est grande. Dieu a été révélé dans la chair. Donc Dieu a pris la forme humaine comme toi et moi. Il a été témoigné par l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit a témoigné aux hommes que c'est lui le véritable Dieu, la lumière du monde. Que c'est lui le créateur. Puisque Jean 1 on a dit ceci, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Toutes choses a été créé par elle. Et sans elle, rien ne pouvait venir à l'existence. Donc, toujours dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, verset 7, la Bible dit ceci.
Quand dans le livre 1 Timothée chapitre 3 verset 7 Bible lobi, il a été prêché aux nations. Donc Jésus devait prendre la forme humaine afin de libérer l'homme du péché. Donc là on peut parler maintenant de la rédemption. Alléluia. Alléluia. Ça fait longtemps parce que on va aller doucement. Alléluia. Amen. Donc on peut parler de la rédemption. Or la Bible dit ceci là. Ce n'est pas de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. C'est par le sang précieux de Jésus que nous avons été rachetés. Donc pour revenir au mot rédemption, ça vient de 3 mots grecs. Rédemption. Agorazo, exogorazo, et l'autre. Voilà le Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons encore le Seigneur. C'est les déjà. On va arriver. Voilà, donc on a dit c'est agorazo, exogorazo et l'autre. Agorazo, ça veut dire quoi? Agorazo, que l'homme était vendu au marché du péché. Donc exogorazo, ça veut dire quoi? Que l'homme a été acheté au marché du péché. Donc quelque chose qui était acheté au marché du péché. L'outre, ça veut dire quoi? Donc le ramener hors du marché et le laisser libre. Liberté. Donc la rédemption, ça signifie que l'homme était vendu au marché du péché. Par le péché que l'homme avait commis au jardin d'Éden. Donc l'homme s'était retrouvé dans la captivité du péché. Puisque Dieu avait un plan merveilleux de la vie de l'homme. Dieu avait prévu de bonnes choses dans ta vie et dans ma vie. Puisque le péché d'Adam a rendu l'homme dans la captivité, dans l'esclavage. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va revêtir la chair comme toi et moi. Et il va se rendre au marché du péché. Et il va prendre ta place. Nous qui se trouvons sur la terre où on connaît les pécheurs, il va prendre ta place et ma place. Et il va nous ramener hors du marché. Et il va nous libérer. Romains 8, la Bible nous dit, en effet, la loi de vie en esprit de Jésus m'a affranchi de la loi de la liberté. Et de la loi du péché. Non, on va le lire rapidement. Romains 8, 2. Romains 8, 2. La Bible dit, en effet, la loi de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, mitindo yabomoi. La suite. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la loi et de la mort. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, par là, nous comprenons que l'œuvre que Jésus a
accompli à la croix, c'était pour nous faire sortir du marché du péché et nous libérer de la condamnation, de la malédiction du péché. Puisque le pouvoir était déjà en nous, on se retrouvait dans la prison. Donc le pouvoir ne pouvait être en activité tant qu'on se trouvait en prison. Puisque Dieu avait prévu des plans merveilleux dans nos vies, il avait qu'il puisse nous libérer de la prison, afin que nous puissions nous mettre en action. C'est-à-dire que mettre en mouvement le pouvoir que Dieu a mis en nous. Yamana na kati na bokonzi wana ayaki pona ko libérer biso pona ko tika biso libre poto yeba susu ko salela pouvoir na ye. Et la Bible dit ceci que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et la Bible dit que soki mwana asimbi bino bokozala penza libre. Et la Bible dit ceci, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont dans le Seigneur Jésus. Et la Bible dit que condamnation est sous tena biso ba te komikati na ye. Donc si toi te trouves dans la condamnation de coutumes de ta famille, de la tradition de ta famille, puisque tu es maintenant en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Donc là on peut dire qu'un chrétien ne pêche pas, mais un chrétien fait des erreurs. Un chrétien ne tombe pas, mais un chrétien peut trébucher. Mais puisqu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix pour toi et moi. Alors, quand nous marchons avec la main de Jésus. Jésus nous tient par la main. Donc c'est comme un père quand il marche avec son fils. Quand il est en train de marcher sur le fils trébuche, il peut tomber, il va dire oh papa, puisque le papa le tient, il va le relever, il dit non, je suis là, ne crains point. Donc, les chrétiens ne doivent plus vivre de la peur. Les chrétiens doivent vivre de la souffrance. Parce que Dieu te tient par la main. La Bible dit que cette fois le juge tombera, cette fois Dieu le relèvera. Donc aujourd'hui, si tu peux tomber, les gens peuvent se moquer de toi, mais ils ne connaissent pas ton Père. Ton Père est vivant, il est ton rédempteur. Il se lèvera le dernier. C'est lui qui va te relever de ta chute. Amen. Mais tu peux tomber sur une façon de te corriger. Ce sont les épreuves que Dieu te fait traverser. Et cela ne signifie quand même que ce sont ta fin. Oh non, ta vie est arrêtée là-bas. Non, ta vie ne s'est pas arrêtée là-bas. Mais tu es en train de passer par un chemin où Dieu te prépare pour accéder à ta grandeur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu va dire ceci que tout pouvoir m'a été donné sur la terre, et sur la terre. Alléluia. Donc le pouvoir de Dieu est un pouvoir. Et la Bible va dire voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ils saisiront les serpents. S'ils peuvent boire des breuvages mortels, cela ne leur fait rien. Un jour, l'apôtre Paul se trouvait sur le chemin où il se rendait à Rome. Acte 28. Le bateau où se trouvait Paul va chavirer. Et il va se retrouver dans une île qu'on appelle l'île de Malte. Dans cette île, il faisait très froid. Alors, l'apôtre Paul il va se déplacer pour aller chercher quelques bois pour faire un feu. Dans les tas de bois que l'apôtre Paul avait soulevé, il y avait une vipère à l'intérieur. Alors, lorsqu'il est venu avec le bois, au moment où il mettait le bois dans le feu, le serpent est sorti et il a mordu l'apôtre Paul. Et les barbares vont dire ceci là. Ah, sur
sûrement que cet homme était meurtrier, car la justice ne l'a pas épargné. Après quelques temps, ces gens savent en tant que l'apôtre Paul puisse mourir ou bien le bras puisse enfler. Ils ont attendu pendant longtemps. À un moment, ils ont changé leur langage en disant ceci. Ah, certainement, cet homme est un Dieu. Aujourd'hui, toi, si tu souffres, tu passes par un chemin difficile, tu passes par un chemin chaotique, les gens vont te mépriser, les gens te négligent, les gens te critiquent, mais ne t'en fais pas. Le temps de Dieu n'est pas arrivé encore pour toi. Quand Dieu va se lever, les personnes qui t'ont critiqué, ils vont changer leur langage dans ta vie. Amen. Il te dit cela, mais elle est célibataire endurcie. On t'appelle sans papier. Mais dans le même endroit, là où on te donne des rejet, dans la même justice, le palais de justice, on a dit que tu n'auras pas de papier. C'est la même place qui va te donner la carte de séjour. Les mêmes qui l'ont traité pas de meurtrier, qui l'ont traité d'assassin, ce sont les mêmes. La bouche est la louange est sortie de leur bouche en disant que non, cet homme c'est un Dieu. C'est parce que le pouvoir de Dieu se trouvait en Paul. Paul avait quelque chose de particulier et ils ne savaient pas. Pourquoi aujourd'hui nous vivons dans la peur? Pourquoi on craint les sorciers? Parce qu'on a ignoré le pouvoir de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le pouvoir suprême de régner. Donc tu restes sur le pouvoir satanique. Tu restes sur le pouvoir des sorciers. Et la Bible dit que rien ne pourra vous nuire. Mais ils peuvent te faire la guerre. Mais parce que le pouvoir de Dieu en toi, il te fait comprendre. La Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils vous font comprendre. Attends-toi à la guerre. Attends-toi aux attaques. Attends-toi aux insultes. Attends-toi au mépris. Mais il vous fait comprendre. Et la Bible dit ceci, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc c'est le pouvoir de Dieu qui fait en toi que tu sois grand. C'est le pouvoir de Dieu en toi qui te rend un dominant. Tu ne dois plus avoir peur des sorciers. Quand tu vas aller en Afrique, la tante là, monte dans sa maison, n'aie pas peur. Ta tante là, dort dans sa maison, n'aie pas peur. C'est elle qui aura peur de toi. Celui qui aura peur de toi. Parce que tu as un pouvoir au-dessus de son pouvoir. Parce que tu as l'autorité au-dessus de son autorité. Parce que tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit que vous êtes de Dieu. Mais vous mourrez comme des princes quelconques. Parce que nous avons ignoré. Parce qu'on a méprisé la parole. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. La Bible dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Or, la parole de Dieu, quand tu mets à lire cela, cette parole va commencer à faire accroître le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu en toi. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Tu n'as plus la connaissance de ton identité. Parce que tu te méprises. Parce que tu as peur. Satan se nourrit de ta peur. Les sorciers se nourrissent de ta peur. Aussi longtemps que tu as resté dans la peur, rien ne va bouger dans ta vie. Mais quand tu vas te lever comme un vaillant guerrier, quand tu vas te lever comme un fils de Dieu, ça sent que les choses vont commencer à bouger dans ta vie. Et la Bible va dire ceci là. La création attend avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Amen. Le ciel et la terre. La lune, le soleil.
Les arbres et les étoiles. Voilà, ils attendent que toi que tu te révèles. Comme un fils de Dieu. Pas comme un pleurnicheur. Pas comme quelqu'un qui tremble. Mais comme un vainqueur. Comme quelqu'un qui va se lever comme David. Devant Goliath. En disant ceci, quel est ce Philistin circoncis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Aujourd'hui, tu vas couper sa tête. Aujourd'hui, tu vas couper la tête de tes ennemis. Voilà, commence la prière. Aujourd'hui, tu vas couper la tête de tes ennemis. Voilà, confession de ta bouche. Aujourd'hui, tu vas comprendre tes ennemis. Voilà, les choses qui vont sortir de ta bouche. Parce que le pouvoir de Dieu est en toi. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour vivre dans la honte. Parce que quelqu'un a payé le prix pour toi. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la honte. Pour que toi que tu vives de la gloire. Et la Bible va dire ceci. Que nous mettons le visage découvert. Nous mettons le visage découvert. Voilà, nous sommes transformés de la même image, de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes transformés de la même image. De gloire en gloire. Jésus-Christ, le jour qu'il rentrait à Jérusalem, il va donner des ordres à ses disciples. Il va leur dire, rendez-vous au village. Vous allez voir une ânesse. Dans cette ânesse, c'est un anneau qui est attaché d'où personne n'a pas encore monté. Détaché. L'ânesse et l'anneau, amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande que faites-vous de ça, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Je vais te dire cet après-midi que le Seigneur a besoin de toi. Je vais te dire cet après-midi que le Seigneur a besoin de toi. Parce qu'il a mis quelque chose de particulier en toi. Parce qu'il a mis quelque chose de puissant en toi. Il a mis quelque chose de fort en toi. Tu étais attaché dans l'esclavage, des coutumes, de la stérilité, de sans-papier. Mais le Seigneur t'a détaché. Parce qu'il a besoin de toi. Parce qu'il a dit, si on vous demande qu'est-ce que vous allez faire, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Dis d'abord avec toi-même que le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de moi. Répète après moi, le Seigneur a besoin de moi. Réponds avec force que le Seigneur a besoin de moi. Réponds avec force, le Seigneur a besoin de moi. Peu importe ton âge. Peu importe le niveau scolaire. Le Seigneur a besoin de toi. Pierre, Jean, c'était des pécheurs. C'était des gens de peuple sans intelligence. Ils ne sont pas allés à l'école. Mais Dieu s'est servi de ces personnes. Quand ces personnes prêchaient la parole de Dieu, les gens étaient guéris. Quand ces personnes prêchaient la parole de Dieu, les gens étaient touchés. Ne te fie pas à ta beauté. Ne te fie pas à ton intelligence. Ne fie ton pouvoir que Dieu a mis en toi. C'est ce pouvoir qui va t'amener au succès. C'est ce pouvoir qui va t'amener à la grandeur. C'est ce pouvoir qui va créer en toi la différence. Et Dieu va dire ceci. Je ferai la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. C'est le pouvoir de Dieu en toi. La différence. C'est ce pouvoir qui a créé la différence de la vie de Daniel. Un jour, le roi, il avait organisé une fête. Il a appelé les ustensiles qui servaient dans le temple à Jérusalem. Alors, ses concubines et ses femmes vont boire dans ses coupes. Et Dieu va se fâcher du haut des cieux. Et il doit pas s'apparaître sous le mur. Il va commencer à dire compter, peser.
Écritures, il s'est affaibli. Ses genoux se sont cognés les uns avec les autres. Il va crier avec force qu'on puisse appeler les astrologues, les magiciens, afin qu'ils puissent déceler les Écritures. Mais toutes ces personnes, quand ils vont se présenter, ils ne vont pas arriver à lire les Écritures. Et la femme du roi va dire ceci: oh roi, au temps de ton père, il y avait un enfant qu'on appelle Daniel. Cet homme a en lui l'esprit de Dieu. Il arrivait à déceler les énigmes qui étaient difficiles. Et le roi va dire: appelez-moi cet homme. Alors quand Daniel va venir, il va commencer à lire les écrits qui étaient écrits. Il va commencer à expliquer ce qui est écrit. C'est pour te dire que toi, en toi, tu es capable de déceler le mystère de Dieu. Et la Bible va dire ceci: le mystère caché de tous les temps sont maintenant révélés aux saints. Puisque la Bible va dire ceci: les choses cachées appartiennent à Dieu, les choses révélées nous appartiennent. Ça, c'est la loi. Maintenant, dans la nouvelle alliance, la Bible va dire que le mystère caché de tous les temps sont maintenant révélés aux saints. Donc c'est par le pouvoir de Dieu qui habite en toi, qui est capable de déceler le mystère caché, que l'humanité, que les hommes ne peuvent pas voir, que les hommes ne peuvent pas décortiquer, mais toi en toi, puisque tu as l'esprit de Dieu en toi, c'est ça qui donne la capacité de pouvoir déceler le mystère de Dieu. Alléluia. C'est ça qui a créé la différence entre Daniel et les astrologues. Tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois comprendre que le pouvoir de Dieu habite en toi. Il a dit: tout pouvoir m'a été donné. Et la Bible va dire c'est que tout ce qui est vrai, qui habite en Dieu, habite en vous. Alléluia. Donc tu as une portion de la divinité de Dieu en toi. Tu ne dois pas te sous-estimer. Tu ne dois pas te mépriser. Mais mets ta vie en ordre avec Dieu. Mets ta vie en relation avec la parole de Dieu. Tu verras que les choses vont commencer à bouger dans ta vie. Il y avait un homme dans la Bible. Cet homme était pauvre. Cet homme était méprisé de ses frères. Mais la Bible dit que Jotham régla ses voies devant Dieu. Jotham va régler ses voies devant Dieu et Dieu va l'élever. Alléluia. Donc la grandeur est déjà en toi. Mais dans le livre de Genèse, on dit que Dieu est béni. Or la Bible a dit ceci: nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus, dans le lieu céleste. Donc la bénédiction de Dieu est en nous. Le problème c'est quoi? Il faut maintenant parvenir à le manifester pour que les gens puissent le palper. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est merveilleux. Amen. Le pouvoir de devenir. Aujourd'hui, nous ignorons qui nous sommes. Je te dis que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Même si les gens peuvent te mépriser, mais Dieu t'aime. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par son esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Or, être fils de Dieu, c'est avoir le pouvoir de Dieu. Donc, dans le sens contraire, je peux dire que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous avons le pouvoir de Dieu. Maintenant, si le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu as le pouvoir de Dieu, qu'est-ce qui t'empêche à faire bouger les choses dans ta vie? Alléluia.
Tu dois être assis sur le trône de ta famille. Il faut avoir les colonnes de famille. Alléluia. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ceux qui l'a connu d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Afin qu'il soit à l'image de son fils. Et que son fils soit le premier de d'un grand nombre de frères. Romains 8, verset 6. 28 jusqu'à 30. Romains 8. 28 à 30. Il a dit que afin qu'il soit le premier d'un grand nombre. Et d'où tu vas? C'est-à-dire que tu es un bon. Donc c'est pourquoi tu es incompris par certaines personnes. Un chrétien ne doit pas être aimé par tout le monde. C'est pas possible. Parce que la Bible dit que nous sommes le monde et nous ne sommes pas de ce monde. Tu ne peux pas être aimé partout. C'est pas possible. Il y a des gens qui doivent te haïr sans problème. Parce que tu es un fond. Parce qu'ils ne savent pas d'où tu viens. Ils ne connaissent pas ta destinée. Ils ne connaissent pas quel est le plan de Dieu pour toi. C'est pourquoi quand tu parles, ils te disent que mais tu es différent, on ne te comprend pas. Pourquoi tu parles de la sorte? Mais non, tu ne peux pas me comprendre parce que je ne suis pas égal à toi. Je fais partie de la famille de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Celui qui fait que je sois incompris. Celui qui fait que je sois semblable à un fond. Alléluia. Amen. Comprenez ces choses, bien-aimés. Si nous comprenons ces choses, on doit plus vivre de la peur. On doit plus trembler devant une situation. Mais dans ta démarche avec Dieu, dans tout ce que tu fais, il ne peut pas y avoir du succès. Il peut aussi avoir des échecs. Parce que si Dieu te laisse la capacité de pouvoir exercer le pouvoir n'importe comment, tu peux tuer ton frère. Nous le voyons. Entre nous les frères et sœurs, une petite dispute, on commence à dire des paroles méchantes. Et parfois il y en a qui disent je t'envoie le feu. C'est pourquoi Dieu ne peut que contrôler le pouvoir qui est en toi. Puisque si tu exerces mal ce pouvoir, tu peux tuer les gens. Tu peux faire du mal aux gens. C'est pourquoi il y a certaines épreuves que Dieu permet dans nos vies pour nous enseigner. Pour nous préparer à bien utiliser ce pouvoir. C'est pour te ramener à la maîtrise de soi. Pour que quand les problèmes vont venir, que tu ne sois pas pressé à ouvrir ta bouche. Pour que tu ne sois pas pressé à dire des paroles méchantes envers ton frère. Donc les épreuves qui arrivent dans nos vies, c'est Dieu qui le permet. Et la Bible dit ceci. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel ne soit l'auteur? Donc Dieu connaît le nombre de tes cheveux qui est sur ta tête. Donc quand quelque chose arrive même dans ta vie, Dieu le connaît. Satan pour toucher à Job, c'est Dieu qui avait permis. Donc quand une situation arrive dans ta vie, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il te voit. Il connaît ta souffrance. La Bible dit ceci. Le silence de Dieu n'exclut pas sa présence. Donc si tu es silencieux, si Dieu ne répond pas à tes prières, si Dieu ne se manifeste dans ta vie, donc ça ne veut pas dire qu'il est absent autour de toi. Parce que Dieu te va dire encore ceci. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi tous les jours. Je serai avec toi tous les jours. Tous les jours. C'est pourquoi ta
David va dire ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Dans ton bâton et ta houlette, Dieu est avec toi. Même dans la souffrance, Dieu est avec toi. Même dans la galère, Dieu est avec toi. David, c'était un homme comme toi et moi. Il y avait de l'assurance. Même quand je marche, c'est le chemin de la maladie. Même si les gens disent, je vais mourir, mais je ne veux pas mourir. Parce que tu es avec moi. Même si les gens peuvent dire, tu vas échouer. Mais je sais, tu es avec moi. Je resterai. Même si les gens vont dire, tu mourras pauvre, je dirai, c'est faux. Le dernier mot appartient à Dieu. Quand tu dis c'est comme ça, tu mets une virgule. Le point, c'est Dieu qui met. Tu mets une virgule. La phrase continue. Je resterai. J'irai de l'avant. Je prospérerai. Je resterai. Je suis une femme mariée. Le mariage est mon partage. Je ne suis pas stérile. Je suis féconde. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. La Bible a dit ceci. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le père dise, je suis pauvre. Je te dis que tu es fort. Amen. Tu es fort. Amen. Tu es riche. Tu es riche. Tu es fort. La bénédiction de Dieu est en toi. Le succès est en toi. La réussite est en toi. Démarre-toi. Révèle-toi. Sors de ton silence. Manifeste le pouvoir de Dieu. Manifeste le pouvoir de Dieu. Manifeste le pouvoir de Dieu. Ne plus avoir crainte. Ne plus peur. Tu ne mourras point. Tu ne mourras point. Tu vivras. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Le bonheur et la grâce. Amen. Lève-toi, prier. Je m'appelle les chante. Alléluia. On va prier. Je vais faire une prière de déclaration aujourd'hui. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Et le roi des rois, le Saint. Comment déjà remercier le Seigneur? Commence à le remercier. Commence à dire merci pour sa parole. Commence à lui dire merci pour sa parole. Commence à lui dire merci. Dieu est merveilleux. Alléluia. Ta maladie va te libérer aujourd'hui. Alléluia. Ça va partir aujourd'hui. Le rejet que tu as dit, ça va te libérer aujourd'hui. Alléluia. Oh Jésus. Il est bon. Il est merveilleux. Oh Jésus est bon. Commence maintenant à bénir le nom du Seigneur. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Il est Dieu, il est puissant, il est glorieux. Le véritable, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, c'est lui le véritable Dieu. La lumière du monde, le créateur, le Dieu puissant, le Dieu véritable, celui qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Il dit un mot et la chose arrive. Jésus, il est glorieux. Jésus est glorieux. Jésus est glorieux. Alléluia. Alléluia. Dieu va vous visiter. Je vous dis qu'il y a quelque chose de puissant. Que Dieu va sur ce lieu. Quelque chose de fort. Alléluia. Oh. Alléluia. Bien aimé, il y a quelque chose de fort
qui va descendre au Seigneur. Je parlais avec le pasteur. Je disais que le pasteur, Dieu va montrer quelque chose de grand. Dieu va montrer quelque chose de puissant dans cette église. Même lui-même, il sera surpris. Je vous dis, Dieu va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Dieu va commencer à bouger des choses. Les choses qui étaient stagnées, les choses qui ne bougeaient plus, ça va commencer à bouger. Dieu va rester les dons. Dieu va rester les dons. Ça va commencer à être un mouvement. Je vous le dis. Soyez fidèles. Prie le Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Oh Jésus. Bénissons Seigneur. Bénissons. Bénissons ta grandeur. Tout est sur le blocage. Mon péché. Allez de l'avant. Neutralise. Je condamne toutes les paroles qui ont financé ma vie. Je condamne toutes les paroles qui ont financé ma vie. Qui déclare qui te fera la guerre. Qui ne me croit pas. Victoire. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. Au nom de Jésus. La Bible déclare. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Je condamne la langue du mensonge. Je condamne la langue qui me culpabilise. Au nom de Jésus. Toi Satan. Écoute-moi, mon pouvoir est au-dessus de son pouvoir, mon pouvoir est au-dessus de ton pouvoir, grâce, maintenant, je relève le trône de Dieu dans ma vie, je relève le trône de Dieu, royauté de Dieu dans ma famille. Je suis assis sur le trône de ma famille. Je suis assis sur le trône de ma maison. Je règne. Je domine. La maladie. Je déclare divorce sans mari de lui. Je déclare
Jésus. Libère ma vie. Échec. Libère ma vie. Blocage. Libère ma vie. Qui va réanimer le feu qui est déjà en toi. Approche-toi devant lui. Alléluia.